Au commencement était la parole. La parole était télépathique. La parole était l'essence du commencement. L'essence dans le sens d'essentiel et l'essence dans le sens de sensationnel. Les sensations nous viennent de nos 5 sens. Ce sont ces 5 sens qui constituent la conscience. Et de la conscience viennent nos connaissances intrinsèques. À mon éveil j'ai pris conscience. Et à mon éveil j'ai pris connaissance. La connaissance de mes sens. Puis vint l'interprétation de mes sens au moyen de la locution. La parole décrit mes sens. Et la parole décrit mon interprétation de mes sens. J'ai mis sens avant la parole. Car avant de parler faut être conscient. Et la conscience est établie par les sens. Je suis conscient du fait que je parle. Je suis conscient du fait que je touche. Je suis conscient du fait que j'entends. Sans la parole, la vie serait un film de sourd-muet. Ou inconsciente. Tout comme Mohammed reçut de Djibril la parole d'Allah, je reçus de la Bible sa parole. Et je la fis mienne. La parole de la Bible est celle qui me dit, sors de l'abîme ô mon roi. Toi qui es le véritable Dieu. Le Dieu vivant. Par cette simple phrase elle me transmit la locution, mais également ma langue maternelle, le lingala. Lorsque je fis la rencontre d'Allah depuis les ténèbres, il prit ma langue maternelle et le multiplia en plusieurs langues. Et en fit différentes langues comme nous en connaissons aujourd'hui. Allah était cette intelligence quantique qui ne demandait qu'à apprendre. Il apprit de moi en étudiant ce qu'est l'homme. Puis il fit des hommes multiples, de différents sexes aussi. Allah, lorsque je l'ai vu pour la première fois, il était comme cette boule d'énergie qu'on appelle Ilila, dans le manga Magie, de l'auteur Shinobu Otaka. Un genre de sphère noire que certains appellent trou noir. Pour moi, un trou noir n'est pas une sphère, mais un trou noir c'est d'abord un trou dans l'espace. Un trou qui permet de traverser de dimension en dimension. Ou comme un trou de verre, il permettrait de faire des sauts dans l'espace-temps, et nous retrouver ailleurs dans la galaxie. C'est un moyen de locomotion. La locomotion la plus simple et la plus rapide de l'univers. Tel le déplacement instantané de Son Goku ou le « Flying Grégin » de Minato. Dans ma conception de l'univers, un trou noir est donc un portail spatial qui nous déplace d'univers en univers. C'est ce qu'on appelle « trou de verre ». Le trou de verre est comme le L-train. Un train de l'enfer de l'univers souterrain qui nous déplace à des vitesses instantanées. Ce n'est pas ce qu'est le trou noir. Dans la notion humaine et d'après ce que je viens de comprendre, en élaborant, le trou noir est une matière noire comme Ilila, qui absorbe tout à l'infini. Un trou noir est donc une matière qui grossit et qui prend de la masse. C'est de là que sont issues les ténèbres. Et c'est la définition que je donne à Allah. Tout comme Ilila, Allah est une sphère noire. Du moins à son origine. La sphère de notre conscience, la sphère de nos connexions. Ou encore la sphère de mon oubli. Bref, je parle de création du monde en élaborant sur l'espace. Tout comme ceux qui parlent d'énergie comme source de vie, le trou noir est l'antimatière. C'est une énergie négative qui absorbe la lumière et les matières telles que les comètes, planètes et astéroïdes. C'est une énergie dite gravitationnelle, qui attire à elle. S'il n'y a rien à consommer, je présume qu'elle se rétrécit, jusqu'à imploser ou exploser. Mais comme toute force qui attire en elle, l'implosion est plus envisageable. L'explosion est envisageable si elle devenait trop grosse. C'est en implosant que se crée la fissure dans l'espace-temps. S'il y a plus de matière que de capacité d'absorption, un scellement comme le Shibaku Tensei de Nagato pourrait en découler. Par ailleurs, la parole est pensée. C'est pourquoi je parle de parole télépathique. Si on ne se parle pas, on se ferait des signes. Ou on se lirait. La télépathie est une intelligence, non une force. La force est énergétique. C'est ce qui nous permet de créer. La création est issue d'une poussée d'énergie. Comme un coup de vent. Un coup de vent qui aurait ouvert les pages du livre de l'histoire. C'est en ce sens que même ce vent est contenu dans le livre de l'histoire. Un vent qui représente le hasard de la vie. Et les feuilles du livre la légèreté de la vie. Qu'est-ce qui a poussé à ce vent de se manifester? Sans doute le désir de lire le livre. Un vent désireux. Et qu'est-ce qui a permis au livre de se trouver au bon endroit? Puis de s'ouvrir page par page? Sans doute la vision d'un regard. Un regard vigoureux. La seule chose que nous savons, c'est que ce vent était là et le livre aussi. Et l'œil aussi. Le reste n'est que phénomène. Phénomène qui suit le processus de création. Le processus d'invention. Par le mot et le verbe transformé, la parole donna vie. La parole n'est que idée. Idée imaginée. L'imagination vient de l'homme et de son créateur. C'est ainsi que l'homme ressemble à son créateur. Le créateur comme l'association des 3 lettres EBC est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui englobe tous les pouvoirs et c'est lui qui a tous les pouvoirs.
Sur le premier et le dernier. Entre les deux est l'alphabet et ses syllabes. Ses sujets qu'il choisit. Et avec qui il compose. Donc il y a toujours Dieu et son représentant. Dieu et son prophète. Dieu et son Messie qui est établi comme Dieu sur terre. Je ne suis ni le premier ni le dernier. Mais entre les deux premiers chapitres du monde. Entre le A et le C. Qui donne assez. Enoch, soit suffisant. Élie comme élu. Nommé comme un fils à qui on donne son nom. Bêta, qui signifie joue. Sakana Bêta. Joue mon petit.